Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'analyse de cette première pleine lune de l'année 2025. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année de transformation euh, qui vous permette, ces transformations, d'aller sur votre chemin avec plaisir, saveur, harmonie, paix intérieure et d'entretenir des relations plus de solidarité, euh, plus de cœur à cœur. Voilà. Hein. En tout cas, c'est ce que le ciel étoilé nous propose, d'être vraiment à l'intérieur de nous, au centre de nous-mêmes, afin que nous puissions nous mettre en relation euh, avec le cœur et pas dans le clivage. Voilà, éviter le clivage, essayer vraiment de se mettre en relation avec l'autre, avec le cœur. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons commencer l'analyse de la pleine lune du 13 janvier 2025 qui aura lieu sur le degré 24 du signe du Cancer pour la lune et le degré 24 du signe du Capricorne pour le soleil. Donc, comme toute pleine lune, on se retrouve avec une opposition entre le soleil et la lune. La pleine lune est une période d'apogée, est une période de bilan par rapport à la nouvelle lune, et en l'occurrence la nouvelle lune qui s'est vécue le 30 décembre 2024 dans le signe du Capricorne. Donc la nouvelle lune, c'est un ensemencement de la lune qui va progresser, donc qui prend l'information et qui va essayer autant qu'elle peut, autant que nous pouvons, d'impulser la proposition de la nouvelle lune, de mettre en place la proposition de la nouvelle lune. Et la pleine lune, eh bien, c'est le moment du bilan. Alors, où en sommes-nous? Alors, le bilan se fait dans l'axe opposé, et là, l'axe de cette pleine lune est l'axe Cancer-Capricorne. C'est un très bel axe d'évolution, c'est l'axe, le signe du Cancer est le signe maternant par excellence. Euh, c'est dans ce signe-là que nous sommes censés être le plus en sécurité, en protection, en mode de protection, car nous sommes pleinement dans notre intériorité, comme si nous étions notre propre mère, notre propre maman, tout en protection, tout en douceur, tout en enveloppement. Pourquoi? Eh bien, pour nous accueillir dans toute notre vulnérabilité et nous permettre, eh bien, d'exprimer nos émotions. Un, d'être fragile, d'être vulnérable et d'exprimer nos émotions pour pouvoir en faire quelque chose, tout simplement, grandir grâce à ces émotions. Vous savez, le signe de la lune, ici présent, est en analogie avec la lettre Ret, la 8e lettre de l'alphabet hébraïque. Et la lettre Ret nous parle de la même chose. La lettre Ret, ok, c'est une barrière. C'est une barrière, pourquoi? C'est la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et on nous signifie avec la lettre Ret qu'il est important que nous passions du temps à l'intérieur pour accueillir les émotions qui arrivent, mettre de la conscience sur ces émotions, accueillir toutes nos névroses, toutes nos vulnérabilités, toutes nos fragilités, pour pouvoir sauter la barrière. Et la barrière, finalement, est une validation. Dès l'instant où nous accueillons nos émotions, nous sommes en mesure de, de mettre l'énergie pour nous engager et mettre l'énergie pour utiliser ces émotions pour grandir, aller sur notre chemin d'adulte responsable que représente le signe du Capricorne dans notre sagesse que représente le signe du Capricorne, et bien à ce moment-là, nous avons suffisamment d'énergie pour sauter la barrière. Car vous savez, le signe du Cancer, tout comme la lettre Ret, 8e lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien,
le signe du cancer, c'est le signe de la différenciation cellulaire. Et la lettre Ret, 8e lettre de l'alphabet hébraïque, est la première lettre de notre différenciation en tant qu'humain, de notre individuation en tant qu'humain. Car avant, eh bien, nous avons fait le choix avec la 7e lettre, la lettre Zayn, nous avons fait le choix d'aller sur notre chemin d'humain. Et la lettre Ret, eh bien, c'est la première lettre que nous rencontrons dès l'instant où nous avons fait ce choix, afin de nous différencier, afin que nos cellules, car le signe du cancer, la lettre Ret, c'est prendre en compte nos cellules, notre temple intérieur et surtout, prendre la place, notre place à l'intérieur de notre temple intérieur, à l'intérieur de chacune de nos cellules, dans le noyau de chacune de nos cellules. Donc le signe du cancer, la lettre Ret, nous propose de prendre notre place à l'intérieur de notre temple intérieur, à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre foyer, de notre famille, à l'intérieur de notre clan, quel qu'il soit, le clan de notre entreprise, le clan de nos amis, le clan de notre département, notre pays, dans le monde, notre place dans le monde. C'est ce que nous propose le signe du cancer et la lettre Ret. La seule condition pour cela, c'est eh bien, d'être en mesure d'aller dans son intériorité afin d'accueillir les émotions qui se présentent et de ne pas les fuir, vraiment de les accueillir pour les transformer en opportunités et en richesse et en carburant pour aller sur notre chemin. Et c'est le message de cette pleine lune. Elle nous demande où en es-tu? Où en est-on dans cet apprentissage, dans ces premiers pas sur le chemin pour aller vers notre être de sagesse, vers un adulte sage, un adulte responsable et autonome? Où en sommes-nous dans l'accueil des émotions que la nouvelle lune en Capricorne a dévoilées là pendant tout ce temps, pendant ces 15 jours? Comment avons-nous géré toutes ces émotions? Comment avons-nous géré toutes ces prises de conscience, toutes ces réalités qui s'imposent, qui nous pétonnaient quelque part et on est là, c'est pas possible, c'est pas possible. Eh bien oui, car rappelez-vous, la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre 2024 nous proposait d'accueillir, d'aller sur notre chemin en accueillant des réalités, des vieilles structures, donc nos vieilles illusions, nos vieilles croyances, nos vieux attachements. Donc en accueillant ces vieilles structures afin de les nettoyer car elles ne sont plus d'actualité. Car le ciel étoilé nous dit le monde change. Nous devons aujourd'hui, pour nous mettre en lien, puisque c'est l'objectif, la façon de tout être humain d'avancer sur son chemin, pour nous mettre en lien, eh bien, nous devons, ça c'est Uranus dans le signe du Taureau, pour nous mettre en lien, nous devons, il est impératif que nous apprenions à nous connecter, nous mettre en lien avec l'invisible, qui est l'expression du signe des Poissons. Nous mettre en lien avec l'invisible, apprendre à communiquer avec l'invisible, apprendre à accueillir l'invisible à l'intérieur de nous pour pouvoir nous connecter différemment les uns avec les autres. Donc voilà, ça c'était vraiment le message de la nouvelle lune. Là, à l'occasion de cette pleine lune, c'est un bilan. Alors un très beau bilan, car cette pleine lune, la lune dans le signe du cancer, elle est chez elle et elle nous propose vraiment de rentrer à l'intérieur de nous, dans notre intimité, de nous materner, de faire un espace de sécurité où nous puissions exprimer nos émotions, accueillir notre fragilité, nos vulnérabilités.
Et en même temps, cette lune, elle est conjointe à la planète Mars qui est rétrograde. Alors, Mars est pas à l'aise dans le signe du Cancer, car Mars est extérieur. C'est une planète martienne, masculine, qui est dans l'action, vers l'extérieur. Et là, elle patauge un peu dans l'eau des émotions, vraiment pas à l'aise. Et pour autant, elle est rétrograde. Donc, elle est doublement pas à son aise. Et effectivement, Mars pourrait être plein de... Cette planète pourrait être pleine de frustration euh, parce que elle ne peut pas euh, fuir. Et c'est ce que nous dit aussi la lettre Ret, huitième lettre de l'alphabet hébraïque, en analogie avec le signe du Cancer. La barrière est là pour nous protéger, car on le sait bien, l'herbe est toujours plus verte à côté, ailleurs. Hein, donc on aurait tendance à fuir nos émotions. Et là, Mars est en plus retenu à l'intérieur de notre temple intérieur, car elle a vraiment pas beaucoup d'énergie pour aller à l'extérieur. Et on lui demande de mettre son énergie, ce qui lui reste, pour vraiment aller dans l'accueil des émotions. Et cet accueil des émotions est très bien accompagné, est très bien nourri par un très beau trigone de la Lune et de Mars, conjoint à la Lune, avec la planète Neptune et le nœud nord, tout juste arrivé dans le signe des Poissons. Donc, il y a vraiment cet accompagnement. Vous voyez, c'est vraiment la suite de la nouvelle Lune. Et là, il y a comme cette grande mère qui est Neptune nous dit, mes petits chéris, il n'y a pas de souci, je suis là. Restez dans votre temple intérieur, je vais dissoudre, je vais vous accompagner dans la dissolution, dans la gestion de vos émotions. Je suis là. Et en plus, regardez, il y a le nœud nord qui est là et qui vous dit, c'est bien, c'est le chemin pour ces 1 an et demi qui commencent juste là, au même moment où la pleine lune a lieu, les nœuds nord changent de signe et vous avez l'axe des nœuds lunaires change de signe et le nœud nord arrive conjoint à Neptune. C'est là qu'il faut aller. C'est en vous connectant à plus grand que vous, en vous connectant à l'invisible, que vous allez pouvoir accueillir, transformer, vous nourrir avec ces émotions que vous allez gérer en toute autonomie. Parce que c'est ça qui est important. Dans l'axe Cancer-Capricorne, c'est devenir autonome dans la gestion de ses émotions, de ses peurs, de ses névroses. C'est ce dont nous parle le signe du Cancer et la lettre Ret. Donc vous voyez qu'on est super bien accompagné dans cette pleine lune. Et si on veut pousser un petit peu plus loin, eh bien, on voit aussi que cette pleine lune, en tout cas la lune, mais aussi le soleil, est au carré de Chiron dans le signe du Bélier et de la lune noire dans le signe de la Balance. Donc, vous voyez que Chiron et la lune noire sont là aussi, ils viennent nous dire, c'est le moment, c'est maintenant qu'il est important de guérir les vieilles blessures. Allez, au boulot. Alors, euh, la planète Mars, qui d'habitude a tendance à foncer, eh bien là, on lui demande, elle est en analogie avec la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, et on lui demande, eh bien non, de ne pas foncer, de rester à l'intérieur et d'accepter d'accueillir les émotions pour se nourrir de la transformation, car la gestion des émotions sera son carburant de demain. Car vous savez, la lettre Gimel, qui représente le chameau, qui est synonyme de chameau en hébreu, ou dromadaire, hein, en tout cas un animal du désert qui porte sur son dos sa bosse d'eau qui est pleine d'eau, et vous savez que l'eau, ce sont toutes nos émotions et toutes nos richesses à venir, potentielles, inaccomplies. Eh bien, Gimel, cette troisième lettre de l'alphabet hébraïque, elle est en plein travail.
Cette lettre est en plein travail. Notre Mars, notre énergie, notre volonté est en plein travail dans Rhet, dans le signe du Cancer, dans notre intériorité, pour accueillir les émotions qui sont dans sa bosse de chameau. Et oui, là, la vie demande pause. Rentre à l'intérieur de toi, c'est l'hiver, va te mettre bien au chaud à l'intérieur de toi et accueille les émotions qui viennent de ces réalités qui nous pètent au nez en ce moment. Donc accueille ces réalités et ce qui amène beaucoup d'émotions et apprends à les gérer. Apprends à les gérer. Alors apprends à les gérer dans une présence à soi-même, en travaillant en méditation, en travaillant en sophrologie, en travaillant en hypnose, en travaillant, en étant présent à soi-même à travers une activité artistique, en travail de la terre, travail du bois, de la peinture, du chant. Hein. Vous voyez, il y a plein de façons d'être en connexion avec son intériorité, avec qui on est, pour pouvoir exprimer ses émotions et transmuter. Il y a plein de façons. Et c'est vraiment la proposition de cette pleine lune, accueillir les émotions qui viennent de cette mise en réalité pour pouvoir les dissoudre et, ce faisant, apprendre à se connecter avec l'invisible pour avancer différemment sur notre chemin dans notre relation à nous-mêmes et la relation aux autres. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Donc on passe, l'année 2025, c'est vraiment une année de changement. Et lorsque l'on voit eh bien, le sextile que fait la Lune, la conjonction Lune-Mars avec la planète Uranus qui est dans le signe du Taureau, tout est dit. Lorsque l'on voit ce sextile entre la Lune et Uranus et le trigone entre la Lune et Neptune, tout est dit. Tout est dit. Et bien sûr, Uranus est au trigone du Soleil. Tout est dit. On nous demande vraiment de changer de mode relationnel. Et le mode relationnel, le premier mode relationnel à faire évoluer, c'est la relation à nous-mêmes. En apprenant à nous connecter à l'invisible, à nous connecter à ces énergies harmonieuses, sensibles, de paix et d'amour. Et je vous le répète, la méditation, la sophrologie, l'hypnose, toutes les techniques artistiques qui nous permettent d'être vraiment concentrés en présence à nous-mêmes, mais aussi des approches corporelles dans le mouvement où on est vraiment en présence avec nous-mêmes, en connexion dans notre ressenti avec nous-mêmes pour pouvoir débrancher. Vous savez, l'approche corporelle, et le cancer nous parle de ça, le corps, la structure du corps nous parle énormément. Et la proposition de cette pleine lune et de cette année 2025, c'est de revenir à notre corps, de revenir dans l'écoute de notre corps, dans les sensations de notre corps, pour pouvoir, première voie, écouter les messages de l'invisible. Et vraiment, la messe est dite. Neptune au trigone de la Lune, Uranus au sextile de la Lune et le Soleil au trigone d'Uranus. Tout est dit. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai pour la prochaine nouvelle lune. À très